Arrête de consommer du développement personnel et des contenus de motivation. Salutations à toi, jeune esprit couronné. Arrête-toi 2 secondes. Combien de livres de développement personnel as-tu lus ces 2 dernières années? Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui a réellement changé? Soyons honnêtes, tu as déjà lu des dizaines de livres de développement personnel, mais ta vie n'a pas vraiment changé, n'est-ce pas? Tu as surligné des phrases inspirantes, ressenti un frisson de motivation, puis 6 mois plus tard, tout est identique comme avant. Et si je te disais que le développement personnel est devenu l'un des plus grands pièges modernes de l'illusion de progrès? Tu connais les théories, les mantras, les 5 étapes pour réussir, les 7 habitudes des gens efficaces, mais dans le miroir, rien ne bouge vraiment. Et si, sans t'en rendre compte, tu étais tombé dans le plus grand mirage du développement personnel, celui qui te donne l'impression d'évoluer sans jamais te transformer? Lis un livre de développement personnel, c'est un peu comme aller à la salle de sport, sans jamais transpirer. Tu te sens actif, tu crois que tu avances, mais en réalité, tu regardes juste les autres soulever les poids de ta propre transformation. La lecture te donne une sensation d'évolution, pas une transformation réelle, parce que à chaque fois que tu lis, ton cerveau coche la case « mission accomplie », alors que tu n'as encore rien fait. Ces ouvrages peuvent t'inspirer bien sûr, mais beaucoup se contentent de remuer la surface. Ils allument des étincelles sans jamais nourrir la braise intérieure. Le vrai changement, lui, ne se lit pas, il se pratique, il se transpire, il se vit. Voilà le mensonge. La compréhension n'est pas la transformation. Tu peux connaître tous les concepts, la gratitude, la loi de l'attraction, les routines miracles, et pourtant te sentir toujours vide, perdu, anxieux. La vérité que peu osent dire, le cerveau confond apprentissage et accomplissement. Quand tu lis un livre inspirant, ton cerveau libère de la dopamine, la même molécule que lorsque tu atteins un objectif réel. Résultat, tu ressens la satisfaction, sans avoir rien changé. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le biais d'autocomplaisance. Tu crois avancer, mais tu es juste accro à l'idée d'avancer. Notre cerveau ne distingue pas toujours l'apprentissage intellectuel de l'expérience vécue. Lorsque tu lis une phrase inspirante, crois en toi, visualise ta réussite, pense positif. Ton cerveau libère la même dopamine que lorsque tu accomplis réellement une action. Résultat, tu ressens une satisfaction, sans passage à l'acte. Tu crois évoluer parce que tu accumules du savoir. Mais le savoir, sans incarnation, n'est qu'un poids supplémentaire dans la tête. Le développement personnel te parle de devenir maître de ta vie, mais il oublie de te dire ceci. On ne devient pas maître de sa vie par la lecture, mais par la confrontation à soi-même en changeant notre énergie, notre aura. Et c'est pour ça que tant d'entrepreneurs, de cadres ou de coachs brillants se retrouvent épuisés, stressés, spirituellement asséchés. Ils connaissent tout, mais ils ne vivent rien. Toi qui bosses sans relâche et cherches à retrouver du sens, combien de fois as-tu essayé de te recentrer à travers un nouveau livre, une méthode miracle, un podcast de plus? Combien de fois as-tu cherché la méthode structurée, le modèle logique qui allait enfin t'apaiser? Mais le problème, ce n'est pas toi, c'est que ces livres nourrissent ton mental, alors que ton véritable besoin, c'est de désactiver ton mental. Combien de fois as-tu pris des notes détaillées, des schémas, des plans d'action précis? Mais au moment d'agir, quelque chose bloque. Les livres nourrissent votre intellect, mais votre cœur, lui, meurt de faim. On t'a vendu le développement personnel comme une clé universelle, mais la plupart des méthodes reposent sur une illusion. Croire que la compréhension crée le changement, c'est faux. Comprendre ne suffit pas. La transformation commence là où la lecture s'arrête, dans le silence, dans l'expérience, dans la mise en pratique quotidienne. La vérité, c'est que les livres ne changent pas ta vie. Ils changent juste ta perception de la vie, et c'est une différence colossale. La plupart des approches te disent « lis, comprends, applique ». Mais la croissance intérieure ne suit pas la logique linéaire de l'efficacité. Elle passe par le doute, la répétition, le silence, parfois même la révolte intérieure. Ce que beaucoup appellent « développement personnel » est en réalité une distraction élégante. Tu es juste en train d'endurcir ton mental pour éviter d'écouter ton cœur. Tu lis pour combler un vide, mais chaque lecture l'élargit. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne vis toujours pas ce que tu sais. Et c'est ça, la plus subtile des prisons. Être éveillé intellectuellement, mais endormi spirituellement.
Alors, que faire? Change ta fréquence en programmant ton énergie, ton aura sur le diapason du don divin qui sommeille en toi. Pour comprendre comment changer ton aura, il faut comprendre les principes et les fondements scientifiques énoncés tout à l'heure. Comme tu le sais maintenant, lorsque tu lis un livre de développement personnel, ton cerveau libère une molécule, la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce point. Le plus important est de comprendre qu'une molécule a été libérée en toi. Il faut donc percevoir ici que tu es un être divin et tu as la possibilité de ne pas changer juste une seule molécule en toi, mais toutes les molécules qui constituent ton être. Si aujourd'hui tu comprends que l'univers est constitué de molécules, tu as fait le pas le plus important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu écoutes de la musique, cette musique est dans une unité de mesure qu'on appelle le Hertz qui vibre à un certain taux. Et la vibration de ce taux est ce que l'on appelle une fréquence. Donc la musique que tu écoutes, qui est une fréquence, affecte tes émotions, tes pensées et même ta manière d'agir. En changeant de fréquence intérieure, en changeant donc ta fréquence personnelle, tu as la capacité d'influencer ton environnement extérieur, qui n'est que le projecteur de ton monde intérieur. Imagine-toi dans les mois à venir, l'esprit clair, centré, reconnecté à ton énergie créatrice. Tu n'auras pas lu un seul chapitre de plus, mais tu auras compris, non, ressenti, ce que les livres essaient d'expliquer depuis des décennies. La paix intérieure n'est pas à apprendre, elle est à vivre. Et ce jour-là, tu riras doucement en voyant ta bibliothèque, car tu sauras que tout ce que tu cherchais dans les pages était déjà en toi. Les livres n'étaient pas inutiles, ils étaient les panneaux indicateurs sur la route. Mais aucun panneau n'a jamais fait avancer une voiture. C'est quand tu mets le moteur en marche, ton souffle, ton attention, ton courage, que tu réalises que tout ce que tu cherchais était déjà là. Le développement personnel devient alors ce qu'il aurait toujours dû être. Non pas une accumulation de théories, mais un retour à soi-même, nu, vivant, conscient. C'est à ce moment précis que tu comprends la phrase que la plupart ne saisiront jamais. Ce que tu cherches à comprendre est déjà là, en train de te vivre. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, cliquez sur le lien dans la bio afin d'avoir accès à un protocole hautement initiatique jamais révélé auparavant, qui n'est pas une formation remplie de blabla, mais une porte pour incarner la fréquence qui est inscrite en toi depuis le jour où tu es né. Tu auras le protocole inédit pour matérialiser le véritable toi dans ce monde, et c'est en devenant le véritable toi que toutes les actions que tu entreprendras dans la matière seront alignées et amèneront vers l'où tu dois marcher. Le succès, ce n'est pas de réussir le succès et incarner qui tu es, et c'est en étant qui tu es que le succès est inévitable. Neil Donald Walsh disait « Le succès n'a rien à voir avec ce que je fais, mais a tout à voir avec qui je suis ». Alors, les livres de développement personnel sont-ils efficaces? Dis-le-moi en commentaire si cela a été efficace dans ta vie. Les mots inspirent, l'action libère. Et si tu veux que ta vie change, arrête de lire sur le changement. Deviens le changement. Le vrai développement, ce n'est pas d'apprendre à mieux penser. C'est d'apprendre à sentir, vivre et choisir à partir de ton être profond. Ferme la page, respire et commence à écrire le seul livre qui compte vraiment, le tien.